Amen. Soyez bénis. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un? Est-ce que je peux voir la main encore plus haut que ton voisin? Est-ce que je peux voir encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut? Ah, le pasteur, il a compris. Elle a compris. Ah, elle a compris. Ah, c'est au fond là-bas, elle a compris. En haut, en haut. Ah, je vois toutes les mains maintenant. Oh, je vois toutes les mains, toutes les deux mains. Alléluia. Laisse ta Bible, tout ça. Alléluia. Donne-lui la gloire pour le ciel. Donne-lui la gloire pour le ciel. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce matin, on va être béni, on va être restauré. Alléluia. Maintenant, je veux qu'on l'acclame puissamment. Je sens qu'on va travailler ensemble. Alléluia. Et Dieu va nous bénir. Qui est amoureux du Seigneur? Qui aime Jésus? Oh, je sens que vous êtes bien réveillés ce matin. Quelque chose de nouveau va se produire dans votre vie. Votre bénédiction va partir très loin et va revenir vous retrouver. Et va être glorifié par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Regarde ton voisin et dis que la grâce de Dieu est dans ta vie. Dis, je crois la grâce de Dieu dans ta vie. Dis, tu es béni ce matin. Dis, tu es béni ce matin. Oh, si tu ne le bénis pas, c'est que tu es jaloux de lui. Dis-lui, je te bénis ce matin. Dis-lui, tu es béni ce matin. Alléluia. Souvent, on est dans des églises où on ne se parle pas. Souvent, on est dans des églises où on ne se regarde pas. Regarde-le et dis, tu es béni ce matin. Maintenant, déplace-toi. Là, c'est ton voisin. Déplace-toi avec quelqu'un et dis, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Déplace-toi, déplace-toi. Déplace-toi, déplace-toi. Dis, tu es béni. Béni, frère. Amen. Oh, je sens la grâce maintenant ce soir. Tu es béni. Je sens la puissance de Dieu, Seigneur. Dieu m'a guéri pendant mon séjour. Si on t'avait condamné par la médecine, ce matin tu seras guéri. Si tu étais lié par les démons, tu seras libéré. Car l'Éternel est avec toi. Vous savez, je ne suis pas venu ici comme tous les jours. Je suis venu déposer quelque chose. Pendant une année, je n'ai pas prêché. J'étais confiné. Donc ce qui est à moi maintenant apprend. Amen, amen, amen. Voyez le Coca-Cola. Voyez le Coca-Cola. Quand vous le fermez et que vous le secouez. Tiens, on va te secouer. Mais quand vous le secouez, et après le moment quand vous l'ouvrez, est-ce que tu as besoin d'intercéder pour qu'il jaillisse? Il a oublié de jaillir tout seul. Si il y a des personnes qui jaillissent. Amen. Donc pendant une année, je n'ai pas prêché parce que on était confiné, on était restreint. Amen. Donc je suis venu décharger tout ce que l'Éternel a mis en moi et tu seras béni ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes extraordinaires. Et je sens que ce matin, quelque chose va se passer. Veuillez vous asseoir, que la grâce et l'abondance du Seigneur soient dans votre vie.
Je priais pour vous cette nuit depuis 4 heures du matin. Et le Seigneur m'a dit, tu vas voir comment ils seront réceptifs à une grande joie. Cela sera un signe que leur vie va commencer à changer. Il y aura la restauration dans le cœur de ceux qui vont écouter la parole ce matin. Si tu es venu ce matin coincé, ne sois plus coincé. Et le Seigneur m'a parlé des 4 heures du matin pour toi. Il m'a dit de te dire que les choses qui ont retardé dans ta vie, à partir de cet instant où tu es venu jusqu'ici, le diable a mal fait de te ramener ici, car tu es béni ce matin, parce que le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Il a mal fait, parce que tu vas être béni. Peut-être que tu es venu, tu dis non, je dois regarder. Oh, il t'a relâché dans ta bénédiction. Alléluia. Et j'ai prié intensément. J'ai dit, Seigneur, parle. Parle. Il m'a dit qu'il doit être restauré. Tiens ta voisine, tu dois être restauré. Alléluia. Tu dois être restauré. Combien d'entre vous voulez être restauré? Lève la main là où tu es et dis, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Restaure-moi, Seigneur. Il est en train de te restaurer maintenant. Merci Saint-Esprit. Tu m'as parlé hier nuit pour moi. Et voici ce peuple croyant qui est arrivé ce matin commence maintenant à remplir le cœur d'une joie parfaite. Que la grâce qui est en ce lieu se propulse dans le cœur. Je viens prendre l'autorité contre la magie noire, contre le pouvoir de la sorcellerie, contre le pouvoir des incantations, tout esprit impur. Seigneur, que nous transportons des liens de nos parents jusqu'ici, que jusqu'à la fin de mon séjour ici, que ces esprits soient liés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel nouveau jour se lève dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Que la femme qui est oppressée dans son foyer reçoit la libération. Que l'homme qui n'arrive pas à obtenir la paix dans son cœur soit libéré. Peu importe les difficultés qu'ils ont traversées pendant ces moments difficiles de Covid où l'humanité a été secouée. Seigneur, nous croyons à un moment de restauration. Et ce moment de restauration, c'est pendant la Pentecôte que nous te l'avons confié. Voici ce peuple. Toi, ma voix, moi le micro, et agis maintenant. De ma gauche jusqu'à ma droite. Tu entends la voix du Seigneur. Tu es une prophétesse. Dieu a investi sa présence en toi. Tu as reçu la présence de Dieu. Mais depuis, tu es étouffé spirituellement. Tu n'arrives pas à manifester Dieu dans ta vie. Tu n'arrives pas à grandir avec Dieu. La voix qui te parlait a été attristée. Mais ce matin, tandis que tu entends ma voix, là où tu es assis, tu ne peux pas contenir. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. La grâce de Dieu est sur toi maintenant. La puissance de Dieu est sur toi maintenant. Là où tu es, reçois la puissance de Dieu. Elle est là parce que Dieu est dans sa vie, c'est ça. Tu es énorme. Dieu veut de toi ce matin. Mais tu penses que tu n'es pas prêt à le servir. Tu penses que tu seras limité. Parce que servir Dieu peut-être pour toi est difficile. Mais non, Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Il y aura une armée de Dieu qui s'élève d'ici. À partir de ce matin, la grâce de Dieu est répandue ici. Je vois la dimension, la pluie, la plénitude de Dieu. La grâce
vos vies d'aller de l'avant est brisée ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous aurons un moment extraordinaire. Relevez la soeur là, amenez la main. Relevez la main. Enlevez ces talons-là, s'il vous plaît. Il ne veut pas de problème. Je veux quelqu'un qui va rester auprès de moi. On va faire la lecture ensemble. Levez-vous, levez vos mains. Lève la main là où tu es. Ferme les yeux, levez vos mains. Ma soeur, lève la main. Je ne la touche pas, lève les mains. Reste derrière elle. Dis à ton voisin, l'esprit se réveille en elle maintenant. Amen. C'est comme ça le Saint-Esprit va se réveiller en nous pendant ce moment qu'on va passer ensemble. Tu vas commencer à avoir des visions, à avoir des songes. Dieu va te donner une force, une puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites l'asseoir. On n'a pas encore commencé. Amen. C'était pour prier pour elle, c'est important. Quand le Saint-Esprit révèle quelque chose, il faut prier pour la personne. Le vendredi, j'étais ici. Soyez bénis. Je suis votre serviteur, le prophète Jean-Paul As. Que Dieu vous bénisse. Je suis ici par l'intermédiaire de notre Père, l'apôtre Germain Ndeke. Alléluia. Qui a permis que je puisse être ici à Brazzaville. Je suis marié à une Congolaise de Brazza. Alléluia. Oh, je n'ai pas entendu vos acclamations. Et ma femme est vraiment adorable. Je n'avais jamais connu ce peuple, je l'ai connu maintenant au travers de ma femme. Et vous êtes des personnes de bien. Alléluia. Et je suis en paix dans mon ministère parce que c'est une personne qui comprend. Et dans la vie, lorsque vous avez une très bonne femme qui vous comprend, qui sait le don que Dieu a mis en vous, ça vous encourage encore à servir Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et je bénis le nom du Seigneur. En ce moment, je ne suis pas là, c'est d'être en train de prêcher. Amen. Et voilà, c'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur pour votre responsable, qui est l'ancien Herman. Damas. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je vois en lui quelqu'un de sage et de bien. Quelqu'un que Dieu va bénir dans les jours et dans les temps. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Comme on parlait il y a de cela 2 jours, je dis l'amour de servir Dieu fait de nous des hommes différents. Alléluia. J'ai commencé à servir Dieu très jeune, très jeune. Et ma vie, ma jeunesse a été prise par le Saint-Esprit et je l'ai consacrée. Alléluia. Et je sers Dieu jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai jamais regardé le monde. Je ne suis jamais allé en arrière. J'ai cru que dans les moments difficiles, dans les moments de douleur, il est avec moi. Et dans les moments de joie, il est constamment aussi avec moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc soyez bénis. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu est dans ta vie. Amen. Donc notre thème principal, parce que toute cette semaine qui arrive, nous allons parler du Saint-Esprit, la dimension de l'Esprit de Dieu. Mais vendredi, j'ai commencé quelque chose et nous sommes arrêtés à cause du temps. Amen. Donc ce matin, on m'a dit j'ai plus de temps. Donc le culte finit à 11h. Et nous aurons le temps de parler, de prêcher la parole et de prier. Alléluia. Afin que déjà cette semaine, tu sois encore plus fort, plus puissant et que tu puisses arracher ce qui est dans le camp de Satan qui est pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc notre thème, la dimension de la joie de l'esprit. Amen. Tiens ton voisin, la dimension de la joie de l'esprit de Dieu. Bien-aimé, regarde ta voisine, dis-lui, est-ce que tu es dans la joie chaque fois que tu viens dans la maison de l'Éternel? Pose-lui la question. Amen. Demande-lui, est-ce qu'il est dans la joie lorsqu'il
viens dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, l'église est devenue statique. On est coincé tout simplement parce que si on ne vient pas à l'église, si c'est une femme, son mari va lui dire, aujourd'hui, tu n'es pas allé dans vos églises là. Alléluia. Amen. Donc, elle est obligée de venir à l'église tout simplement parce que son mari lui a déclaré, ma femme, aujourd'hui, tu ne pars pas dans vos églises. Donc, elle vient à l'église parce que son mari lui a demandé de venir. Alléluia. Amen. Si c'est un monsieur, peut-être que si sa femme ne vient pas à l'église, ça va lui dire aujourd'hui, tu n'es pas allé dans vos églises. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église tout simplement parce qu'on les a demandé de venir. Amen. De nos jours, on voit des chrétiens qui sont coincés, qui n'ont pas cette joie de connaître cette présence extraordinaire de Dieu dans leur cœur. Touche ta voisine, Dieu, le Seigneur dit à ton voisin, le Seigneur est extraordinaire. Il veut te remplir de joie. Il veut te remplir de joie. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un n'est pas dans la joie, ça se sent. Sa vie spirituelle n'évolue pas. Sa destinée est conditionnée parce qu'il voit en face de lui. Il peut se poser des milliers de questions. Est-ce que dans cette église où je suis en train de partir, est-ce que Dieu est là-bas? Le problème, ce n'est pas la zone où tu te trouves. Le problème, c'est la joie que tu manifestes dans ton cœur. Oh, est-ce que quelqu'un va dire amen? Amen. Le problème, c'est ta joie que tu manifestes dans ton cœur. Lorsque vous n'êtes pas en joie, vous emmagasinez de mauvais dépôts en vous. Et ces dépôts peuvent créer des maladies, des pressions jusqu'à la mort. L'Église doit être un lieu de liberté. Et lorsque vous avez reçu Jésus et que vous avez reçu le Saint-Esprit, la joie, ce n'est pas simplement lorsque l'on se marie. La joie, ce n'est pas lorsque tu as fait une bonne affaire et que tu as reçu de l'argent. La joie, ce n'est pas parce que tu attendais simplement un enfant et que tu l'as eu. Bien-aimé, cette joie-là peut être passagère. Mais il y a une joie qui ne passe jamais. Il y a une joie qui reste dans notre cœur, malgré les difficultés, malgré les pressions, malgré les combats, malgré les rejets, malgré ce qu'on dit de nous qui n'est pas bien. On est dans la joie parce qu'on a rencontré le merveilleux, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix, celui qui est et qui revient bientôt, qui est l'esprit de la consolation. Quand on est rempli de joie, on ne discute pas des choses de Dieu. Quand on est rempli de joie, on n'est pas obligé de nous pousser pour venir à l'église. Nous demander pardon pour donner. Nous demander pardon pour faire quelque chose. On le fait tout parce qu'on est rempli de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est rempli de joie? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est rempli de joie? Alors aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus cette joie. On prie parce que tout simplement, on a vu peut-être une belle femme ici à l'église qu'on va regarder. On prie parce que tout simplement, on a vu un bon monsieur qu'on va regarder. On prie parce que quelque chose, on attend quelque chose. On ne prie pas parce qu'il y a une joie en nous d'être présent dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est qu'on va le soir présent dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un soit présent dans la présence de Dieu? Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit qu'on demande d'être présent, ils sont en train de regarder la nourriture qu'ils vont manger à midi. Alléluia. Dis à ton voisin, sois présent. Sois présent. Alors écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Prenons le livre de Luc, Luc chapitre 10. Vous savez, je vous confirme que le Saint-Esprit est présent. Regardez la maman en vert là où elle est. Ça va? En tenue verte. Ça va? Sois béni.
vas bien? Je vais prier pour toi tout à l'heure. Amen. Luc le chapitre 10 à partir du verset 21. La Bible dit ceci. À ce moment, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit: je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les cas révélés aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Alléluia. Nous prenons nos Bibles toujours dans le même chapitre de Luc, le chapitre 1, à partir du verset 41 jusqu'à 44. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Le verset 4 dit, elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Le verset 43 dit ceci: comme n'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi. Alléluia. Le verset 44 dit, en effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Dis à ton voisin, l'enfant a tressailli. Dis, l'enfant a tressailli de joie. Voyez, cela est fort. L'enfant, même dans le ventre de sa mère, est rempli de joie. Il est avéré que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle est maltraitée, c'est pour cela que beaucoup d'enfants, quand vous regardez leur système d'opération, leur manière de se comporter, si vous fouillez bien dans la vie de la femme, peut-être que pendant la grossesse, elle n'a pas été bien. C'est pour cela, en Europe, lorsqu'une femme est enceinte, il y a tout ce qui est suivi. On regarde, on vous pose des questions si ça va dans le foyer, si vraiment le mari s'occupe de toi. On prend toutes ces conditions pour que l'enfant dans le ventre ne puisse pas sortir comme un bandit en vaurien. Alléluia. On veut que l'enfant soit bien. Amen. Voyez, donc ça c'est avéré, c'est la médecine qui le dit. Ça veut dire que quand une maman n'est pas bien, alléluia, l'enfant, elle transmet. Quelqu'un me donne un bon amen? Amen. C'est qu'elle a reçu comme décharge, négative, pression. Elle transmet à l'enfant. C'est pour cela que vous pouvez voir certains enfants, leur agissement, le comportement, la manière dont l'enfant se comporte. Ça veut dire que depuis la grossesse, le monsieur n'a pas respecté ses engagements, ou le monsieur il laisse la femme, il sort, il rentre à 4h du matin, et la femme est couchée, elle dit ah. Et l'enfant aussi dans le ventre, elle est en train de crier ah maman, je souffre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voyez? Et cette communication de souffrance quand l'enfant naît, l'enfant n'est pas stable. Amen. C'est pour cela que vous pouvez voir des enfants être des bandits, être des délinquants, être des trouillants, parce que dès le départ, il y a eu un mauvais départ. Alléluia. Dès le départ, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Dans ce texte, lorsque Élisabeth a rencontré Marie et Élisabeth étaient enceintes. Mais l'enfant de Marie a tressailli de joie parce que Marie avait reçu un don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marie avait reçu un don. Ce n'était pas le don venant de quelqu'un, mais le don venant de Dieu. Et ce don qui était en elle ne pouvait être un don de la joie. Quand tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, tu reçois un don de joie. C'est pour cela que ton travail doit te donner la joie. Ton mari doit te donner la joie. Tes enfants doivent te donner la joie. Tout ce que tu touches doit te donner la joie. Il y a des gens qui se marient et qui regrettent parce qu'il n'y a pas de joie. L'enfant Jésus a tressailli dans le ventre. La vie de l'enfant était dans la joie parce que sa mère a reçu
tient dans la joie. Même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Parce que cette joie vient du Saint-Esprit. Même quand il dort, il est content parce qu'il est en train de donner. Vous savez pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Ce n'est pas parce que David était plus loin que Samuel. David était un homme rempli de joie. Lorsqu'il arrive dans le temple, il ne s'assied pas comme tout le monde. Il ne priait pas comme tout le monde. Il ne faisait pas les choses comme tout le monde. Il était prêt à louer son Dieu, à danser pour son Dieu, à célébrer Dieu, à être un homme fou pour lui. Mais les gens viennent à l'église, le pasteur prêche, la louange, chante, ils sont là. J'avais un diacre à l'époque. Quand on chante, on joue la musique. Il dit, mais pasteur, le gars, il y a trop de bruit. Il chante, il danse pas, il est là comme ça, il regarde tout le monde. Même s'il bouge le doigt, c'est comme ça. Et un jour, j'étais pas en voiture, il m'a pris dans sa voiture. On monte dans sa voiture, vous voyez souvent quand vous mettez les CD dans vos voitures, il y a des voitures, lorsque vous démarrez, la musique commence. Combien de personnes ont déjà entendu ça? La musique commence. Et je ne l'ai jamais vu chanter dans ça à l'église. Et quand je monte dans sa voiture, c'est la musique du monde qui commence à jouer. C'est le païen Kofi qui commence à chanter dans sa musique. Et comme il est gêné, il cherche le truc pour arrêter. Je dis, laisse, on va écouter nous deux. Alléluia. C'est quelqu'un qui me donne un bon arrêt. Je dis, laisse, on va écouter ta chanson nous deux. Et tu vas comprendre que là où tu ne danses pas, alors tu viens danser ici. Alléluia. Si tu ne loues pas le Seigneur à la maison, ici, dans la maison de Dieu, c'est que tu loues ailleurs. Alors je pensais que quelqu'un les a pour toi dans la main. Lève-toi et donne-moi la main par-dessus de la main. Lève-toi et donne-moi la main par-dessus de la main. Si tu ne donnes pas la main, c'est que tu te puisses. Les gens ne louent plus Dieu. Les gens viennent à l'église parce qu'ils n'ont plus la joie du Saint-Esprit. Ils viennent à l'église parce que leurs parents, leur maman, leurs grands-parents étaient de cette église. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont la joie du Saint-Esprit. C'est pour cela que le diable nous maltraite. C'est pour cela que le diable nous colle. C'est pour cela que le diable ne s'amuse plus avec nous. Parce qu'on n'a plus cette joie. Une fois quelqu'un est venu me voir au bureau et la personne expliquait ses problèmes. Je lui ai dit, je peux mettre une louange, je vais danser. Il m'a dit, pasteur, je serais ridicule. J'ai dit, je peux mettre une louange, je vais danser. Le pasteur, je serais ridicule devant toi si je commence à danser. Alors je voulais choquer sa personne. Pourquoi? Parce qu'elle était constante dans ses difficultés et que de voir Dieu opérer des miracles dans sa vie. Combien de femmes et d'hommes qui veulent être dans la joie? Souvent, vous les femmes, vous êtes coincées parce qu'elles marient. Vous savez, vous ne pouvez jamais changer de mari. Vous ne pouvez jamais changer un homme. Vous ne pouvez jamais changer quelqu'un. La personne qui change une personne, c'est le Saint-Esprit. Alors toi, reste avec l'Esprit de Dieu et sois dans la joie. La Bible dit, Jésus dit, merci Père, parce que ces choses, tu les as cachées aux hommes intelligents et sages. Tu les mets les gens du monde, lorsqu'ils n'ont pas un poste, ils commencent à maudire les gens. Les gens du monde, lorsqu'on leur refuse un contrat, ils commencent à se fâcher. Les gens du monde, lorsqu'ils ont fini leur baccalauréat et qu'ils n'ont pas encore obtenu le travail, ils commencent à voir les sorciers. Les gens du monde, même aussi les chrétiens. Parce que vous voyez beaucoup les sorciers que Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens du monde ne sont pas sages, ils n'ont pas cette joie. Vous savez, en France, il y a quelque chose qui s'est passé. Les SDF. Un SDF, c'est celui qui dort dehors. Ça veut dire qu'il n'a ni de maison, il n'a rien. Il n'a pas le temps de payer le loyer. Il n'a pas le temps de regarder le problème familial ni de femme. Il n'a pas de contrainte. Toutes ces choses ne pas dans sa tête. Amen. Vous voyez, lui, il sait qu'il n'a rien à payer. Amen.
Et vous avez, on a remarqué que les SDF n'ont pas eu de corona. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Dis amen parce que quelque chose arrive. Amen. Les SDF n'ont pas eu de corona. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur tête. Lorsque tu vois un SDF, il veut sa bouteille de vin, il veut être libre, il s'en fout du corona, il s'en fout du loyer, il s'en fout d'une femme, il s'en fout parce qu'il sait qu'il est déjà mort. Mais aujourd'hui, quand tu vois les chrétiens, on a tellement de soucis, on a tellement de pensées, on a tellement de choses qu'on ne fait plus confiance à notre Dieu. On ne fait plus confiance au Saint-Esprit qui doit nous remplir de joie. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as mangé? Ah, pasteur. Non, c'est le gouvernement. Quelle est l'histoire entre la nourriture et le gouvernement? Tout simplement, c'est pour te dire que le gouvernement ne l'a pas payé, c'est pour cela qu'il n'a pas mangé. Ils sont des choses. La Bible dit l'Éternel pourvoira à tous nos besoins. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a les gens qui aiment de la joie? Lorsque la joie te suit, tu ne regardes pas les contraintes de la vie, tu ne regardes pas parce que ce matin, ton mari a fait quelque chose sur ta vie ou parce que tu es venu à l'église, une soeur ne t'a pas servi. J'avais une fille de mon église, elle est toujours là, c'est une maman que j'aime bien, c'est une maman qui est chaude. Elle est très chaude, elle est centrafricaine. Très chaude. Elle n'est pas grande, mais elle peut terrasser un garçon qui a 2 mètres. Vous savez, il y a des femmes comme ça qui ont beaucoup de force. Ah, dis amen. Si tu es ici, je te désactive au nom de Jésus. T'as pas énorme, alléluia. Et cette maman, elle est vraiment une femme de caractère. Et quand je l'ai convertie, je l'ai prêché l'évangile, je lui ai enseigné l'amour de Dieu, je lui ai enseigné le respect, la parole du Seigneur. Elle a commencé à grandir spirituellement. Et aujourd'hui, elle est vraiment transformée. C'est une personne qui est sensible aux choses spirituelles. Alléluia. Et un jour, son mari l'a provoqué. Et son mari s'attendait à la bagarre. Et elle a dit que Dieu te bénisse. Il a dit, que tu quoi? Oh, j'ai dit que Dieu te bénisse. Il est revenu à la charge encore. Attends, tu m'as pas insulté? Elle dit non, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes sont devenues quoi? On peut l'acclamer. C'est ici qu'il est. Lorsqu'on est rempli de joie, on peut donner une offrande sans regarder. Lorsqu'on est rempli de joie, on peut venir à l'église. Parce que Dieu nous demande d'être toujours dans la joie dans sa présence. Lorsqu'on est frustré, lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu, on est dans la joie. Ça veut dire qu'il y a des miracles qui prennent du temps pour être préparé pour que la personne puisse être dans la joie totalement. Mais toi déjà tu dois manifester les signes de la joie. Tu dois manifester les signes de la joie. Parce que si tu ne manifestes pas, tu réclames ton débat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ça c'est important dans votre vie. Ça vous souviens votre vie, que la vie chrétienne n'est pas une vie de tout le monde. C'est une vie où nous devons comprendre que même quand on ne se sent pas bien, on doit dire qu'on est bien. Ne vous en faites pas, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Et nous allons bénir ce moment. Nous allons passer un très bon temps ensemble. Préparez votre cœur. Oubliez vos soucis. Mettez-les dans la poubelle de l'extérieur. Et déclarez que cette semaine, que la semaine de la Pentecôte, un nouveau départ, un temps merveilleux arrive pour vous, pour que Dieu change la nourriture, pour que Dieu change vos vêtements, pour que Dieu change votre foyer, pour que Dieu change votre santé, pour que Dieu change quelque chose dans votre vie.
que le plan que Dieu a pour toi est extraordinaire. Vous êtes très bien habillés ici, les choristes. Que Dieu vous bénisse. J'aime les gens comme ça qui sont bien habillés, qui chantent pour Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Lève-toi. Je vais prier pour toi. Je ne te connais pas. Tu as combien d'enfants? Tu en as 3. Garçon, fille, il y a combien? 2 garçons, 1 fille. Alléluia. Dieu me montre quelqu'un parmi tes enfants. Je vois un enfant qui a des troubles. Qui a des troubles. C'est comme l'enfant, ils ont en français. Je vois comme l'enfant perd de mémoire. C'est comme l'enfant, ils ont fait en sorte qu'ils soient comme on appelle les non, c'est pas les schizophrénies. Qui est médecin ici? Qui veut dire? Les enfants, qu'on dit, ils sont autistes. Comme un truc comme ça. L'enfant n'arrive pas à contrôler ses sens. Hein? Il est où? Il est là, c'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien vite. Tandis que j'étais en train de voir cette dame, Dieu me montrait ce garçon qui est derrière. Amen. Et je voyais ce garçon comme s'ils ont mis quelque chose dans son cerveau. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, ça va? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Premier avec nous. Il est là. À où il est? Monsieur, venez. Mettez-vous pour votre femme. N'ayez pas peur. Ça va? Vous connaissez? Servez Dieu ici. C'est quoi, pasteur ou évangéliste? Vous êtes responsable de la louange. Est-ce que vous pouvez travailler avec mon micro là? Vous êtes responsable de la louange. Responsable ici de la louange. Faites-moi face. Ça va? Je vais prier pour vous. À partir de ce soir, quelque chose va se passer dans votre maison. Alléluia. Quelque chose va se passer dans votre maison. Levez madame, levez vos mains. Voyez l'agissement de l'enfant. Dieu va bénir et délivrer votre enfant de toute pression dans sa vie. Et Dieu va restaurer ce garçon. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, ces agissements, ça va finir. Ne le frappez pas. Ne le pincez pas parce que vous les voyez d'arrêt toujours. Ne le touchez pas. Quand je vais prier à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Fermez les yeux. Tandis que je prie, je vois une personne derrière toi. Je ne sais pas qui est décédé dans ta famille, mais je vois. Il est décédé quand? En 2016. Je vois cette personne derrière toi. C'est comme si vous étiez liés. Je vois l'esprit de cette personne te suit jusqu'aujourd'hui. Tu fais des rêves et tu vois constamment cette personne. Tandis que je suis en train de prier, à partir d'aujourd'hui, l'esprit de mort qui te suivait va partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il y a comme un lien dans la vie de ce homme lorsqu'il t'a épousé. Je ne vois pas quelque chose de réel lorsque toutefois que vous voulez concevoir. Faites quelque chose pour que l'argent arrive. C'est comme si l'argent vous résistait vous deux. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. C'est vrai. Votre micro là, c'est un problème avec moi. Bon, on va prophétiser ça. Voici ce qui se passe dans votre vie. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas parlé avec le pasteur. Le pasteur ne m'a pas parlé de vous. Mais c'est le Saint-Esprit qui me parle de vous en ce moment. À partir d'aujourd'hui, ces liens de la sorcellerie qui vous suivent, depuis vos familles seront en train d'être brisés au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à la fin de ce programme, jusqu'à mon départ, Dieu va opérer un nouveau signe dans votre vie. Et tu auras la joie. Je vois une femme, Dieu me dit que tu sais très bien cuisiner. Tu sais très bien faire à manger. On t'apprécie beaucoup à cause de ta nourriture. Mais tandis que je suis en train de parler, Dieu met quelque chose en toi qui va faire que tu auras une lumière à partir d'aujourd'hui dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Je ne te touche pas, reçois la grâce de Dieu. Elle est là.
cerveau maintenant. Je chasse tout ce qui est autiste. J'enlève tout ce qui est dans ton cerveau, depuis ta naissance, depuis ta conception, jusqu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu dans votre vie. 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 Take it! Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, levez vos mains. Dis au Seigneur, parle-moi. Dis parle-moi. Dis parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Tandis que Dieu est en train de me parler d'une personne ici dans cette salle, je me dis de dire que d'ici la fin de cette année, il va restaurer des vies. Je vois un monsieur qui a perdu beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, ce monsieur est dans les affaires. Il est dans les affaires. Je vois quelqu'un qui a perdu beaucoup d'argent. Il voulait entreprendre certaines choses, mais ces choses en ce moment sont arrêtées. Mais tandis que je suis en train de parler, Dieu va restaurer ses finances dans le nom de Jésus. Amen. Je vois aussi pareil une femme qui a du mal à concevoir. Dieu t'accorde la grâce aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ça va papa? Ça va? Que Dieu te bénisse. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Lève-toi, je vais prier pour toi. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Est-ce que l'église peut étendre sa main sur lui? Venez. Tu ne mourras pas. Ta femme est où? Venez. Je vais prier pour vous. Tu ne mourras pas. Tu vivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre main. Je sens un esprit de mort te poursuivre, te presser. Mais à partir d'aujourd'hui, la vie entre en toi. Alléluia. Tu verras tes enfants et tes petits-enfants. La grâce de Dieu qui est sur ma vie et sur ta vie maintenant. Tu ne mourras pas sans avoir vu la main de Dieu ce matin encore se lever dans ta vie. Tu as bien fait de venir en ce lieu. Tu as bien fait de venir ce matin. Tu as bien fait de venir ce matin. Tu as bien fait de venir ce matin. Car la grâce est dans le problème d'électricité. La grâce de Dieu est dans ta vie. Pour ne pas que, comme je prêche toute cette semaine, que je ne puisse pas faire beaucoup d'efforts. Que la grâce de Dieu est dans ta vie. Merci Seigneur. Cette femme tu as été beaucoup combattue, maman, dans ton mariage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ton mariage a été beaucoup combattu. Jusqu'aujourd'hui, les séquelles sont restées dans ton cœur. Oublie ces choses que l'ennemi a déposées dans ton cœur. Pardonne ce qui s'est passé dans ton cœur. Et qu'à partir de ce matin, la restauration soit dans la vie de ton mari. Que Dieu commence un nouveau départ dans le cœur de ce temps qu'il t'a donné à partir de ce moment. Que papa, tu reçois la vie à partir d'aujourd'hui. Que Dieu te donne la vie, des opportunités. Que Dieu t'ouvre les portes. Je vois comme une dispute entre des frères. Je vois comme une dispute entre vos frères. Je vois comme quelque chose de discute. Tandis que je suis en train de parler, tout ce qui a été combat dans ta vie familiale et partenaire est annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était récupération est annulé au nom de Jésus. Je prophétise sur toi qu'à partir de la fin de cette semaine, Dieu te donne un nouveau départ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève la main vers le ciel. Alléluia. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. On a fini. Levez-vous, levez-vous. Ne restez pas comme si vous êtes venu regarder tout le monde. Alléluia. Levez vos mains. Que la grâce de Dieu. Oh, je bénis ce moment ici. Alléluia. Levez vos mains. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à contempler Dieu à l'intérieur de vous. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'appréciez. Venez, papa. Soyez bénis. Venez, venez. Ça va? Ne sois pas fatigué. Allez, viens, je vais prier pour toi. Amen. Tu veux que je prie pour toi ou pas? Amen. Levez vos mains. Je vais prier pour toi. Dis au Seigneur qu'il visite ton cœur ce jour-là. Dis Seigneur, visite mon cœur. Dis Seigneur, visite ma vie. Donne-moi la joie qu'un homme ne peut pas me donner.
Seigneur, donne-moi la joie que quelqu'un ne peut pas me donner. Tandis que vous, tout ce cercle qui est ici, vous avez besoin de cette joie. Tandis que vous serez en train de prier, il y aura un mouvement à l'intérieur de vous. Il y aura un mouvement à l'intérieur de vous, sans vous toucher. Il y aura un mouvement de joie à l'intérieur de vous. Je dis, il y aura un mouvement. Aidez la sœur qui est en lunettes derrière. La puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. La puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. La joie de l'Éternel est en train de te toucher maintenant. Dieu est en train de concevoir sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Levez vos mains. Je ne sais pas ce qui se passe. Comment il s'appelle? Herman, je vois comme une personne qui s'est séparée de toi. Ça t'a beaucoup fait mal. Dieu me montre comme une femme. Tandis que je vois cette personne, je vois que cette douleur est dans ton cœur jusqu'en ce moment. Mais tandis que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit que libère cette personne dans ton cœur pour que la bénédiction de Dieu arrive. Take it! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de Dieu maintenant et sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre main, ma soeur, maman. Dieu vous rend visite ce jour, il vous bénit, il apporte une paix dans votre cœur. Il apporte une paix dans votre cœur à partir d'aujourd'hui. Là où tes larmes avaient coulé, là où le mépris des hommes, la méchanceté familiale avait opéré dans ta vie, là où les gens disaient que rien ne pourra encore démarrer pour toi, à partir de ce matin, quelque chose commence dans ta vie, quelque chose commence dans ta vie. Tu as été au service de ta famille, tu as été au service de ta famille et tu n'as pas reçu la monnaie. Amenez-la vers moi, cette femme en noir. Moi, le frère que je voudrais prier, vous lui est parti. Le frère en noir. Il arrive. Non, qui ne part pas. Ne laissez pas les gens comme ça aller. Vous savez pas, on est en train de... Dites-lui de s'asseoir en même temps. Non, il devait rester ici. Il ne devait pas aller regarder. On est en esprit. Ne faites pas les choses de la chair. Amen. Je prie pour une soeur ici qui est liée au pouvoir de la sorcellerie. Ici, c'est un enfant qui est traité sous pression de la sorcellerie. Quand tu dors, tu vois comme les animaux, tu vois les choses dans ton rêve. Tu es un enfant, tu es jeune, mais tu vois des poursuites, tu vois des personnes qui te poursuivent, des personnes qui veulent manger ta vie, des personnes qui veulent t'amener à faire du mal aux autres. Et tu es là en ce moment, tu es ici dans cette rangée, tu es là parmi les personnes, aidez-la. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant, vous ne pouvez pas que... Aidez cette fille. C'est d'elle que je parle. Libérez-la, 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 libérez-la. Allez, va-t'en. Allez, sonnez. Au nom de Jésus, amenez-la ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soulevez-la. Vous voyez, ils ont fait quelque chose dans la vie de cette soeur. Que lorsqu'elle n'en parle pas, elle se fait. Levez la main, je vais prier pour vous. Je crois qu'il faudra arrêter de ne pas que ma voix. Amen. Levez vos mains, ne pleurez pas. Vous recevez votre délivrance. Vous savez, quelque chose a été fait dans sa vie. Ça veut dire que quand elle est avec toi, tandis que toi tu es quelqu'un de bien, l'ennemi veut qu'elle soit mal avec toi. Et l'oppression est dans sa vie. Je ne sais pas qui a élevé cette sœur, mais c'est quelque chose qui a été transmis dans sa vie. Mais à partir de ce matin, ce qui a été transmis dans ta vie est en train d'être détruit maintenant. L'Esprit de l'Éternel est en train de prendre le contrôle maintenant. Il prend le contrôle maintenant. Soleil! Au nom de Jésus, levez la main, maman. Dieu te restaure. D'ici la fin de cette année, Dieu te restaure. Tout ce que tu as vécu comme confusion dans ta famille, tout ce que tu as vécu comme pression, tout ce que tu as vécu comme jalousie et méchanceté, à partir de ce matin, l'Esprit de l'Éternel me dit de te dire que les gens t'ont méprisé parce qu'ils ne croyaient pas que tu pouvais être relevé. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait encore te donner une seconde chance dans ta vie. Mais d'ici la fin de l'année, une bonne nouvelle est en train d'arriver dans ta vie et dans ta maison. Une bonne nouvelle est en train d'arriver dans ta vie. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Mais Dieu m'a dit que tu as été combattu. Je vois même ta photo quelque part sur l'autel des satanistes en train d'invoquer ton nom, afin que tout ce que tu as eu, tu puisses perdre et que tu commences à vendre tes choses. Mais à
partir de ce matin, ce qui a été prononcé sur ta vie, je suis en train de l'annuler maintenant. Je suis en train de l'annuler maintenant. Alléluia. Comment vous appelez papa? Norbert. Ça va papa Norbert? Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Hein? Tu es un homme d'affaires. Tandis que j'étais en train de parler, je suis venu vers ici, j'ai prophétisé la plaque. Je disais qu'il y a une personne ici, que Dieu qui a perdu beaucoup en ce moment. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te restaurer? Est-ce que tu crois? Dieu voit ton cœur. Il connaît ce que tu fais dans le secret comme dans le jour. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas, mais il voit ton cœur. Alléluia. Et cette sensibilité de ton cœur va commencer à créer quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Il y a eu un moment où le découragement a voulu s'installer dans ton cœur. Où les choses, tu te posais des questions. Pourquoi on peut connaître Dieu et être méchant? Pourquoi on peut dire de Dieu, on peut parler de Dieu et être méchant? Toutes ces confusions ont essayé de prendre ton esprit. Et cela a failli attrister ta foi. Mais à partir de ce matin, ce qui veut attrister ta foi ne sera pas vrai pour toi. Car Dieu va commencer quelque chose de nouveau à partir de ce matin. Je viens déclarer et décréter dans ta vie que cette personne qui est partie est en train de revenir. Tous ceux qui étaient bloqués dans ta vie est en train d'être débloqués à partir d'aujourd'hui. Mais Dieu te demande une chose, et que maintenant tu reconnaisses l'amour qu'il a pour toi. Car il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais du bien sans reconnaître ce que les gens pensent de toi. Fais du bien sans ce que les gens disent de toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu soit dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous aurons le temps de prier spécialement pour toi. Et que Dieu te bénisse. Amen. Allez vous asseoir. Amen. Qui veut que je prie? Donc on va attendre pendant la semaine. Alléluia. Donc si tu veux, ramenez-moi les malades, ramenez-moi vos amis, commencez à amener les essais. Dis à ton voisin, tu dois amener 10 personnes. Dis-lui, tu dois amener 10 personnes. C'est ton ticket d'entrée. Alléluia. Donc à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche, dis à ton voisin, ça va déménager. Alléluia. Ce que tu viens de voir, ce n'est que l'extrait. Alléluia. Ce n'est que l'échantillon. Tu seras béni puissamment. Nous allons entrer dans le camp de Satan. Et nous allons lui dire qu'il doit te libérer. Parce que Dieu est dans ta vie. Alléluia. Et nous allons passer un très bon moment cette semaine. Et nous allons prier ensemble jusqu'à ce que le sorcier qui en veut à ta vie puisse se convertir, sinon il doit mourir.